Il arrive que quand il y a une indication de thérapie familiale et que un des membres de la famille souhaite engager une thérapie familiale, soit bloqué par le fait qu'un des patients, un des membres de la famille ne veuille ou ne puisse pas venir. Alors, il y a deux attitudes, deux types de réactions des thérapeutes familiaux face à cet état de fait. La première est, si ce n'est rigide, elle est assez stricte. Elle consiste à ne pas faire la séance, puisque tout le monde n'est pas là. Alors, c'est que la famille résiste, il faut qu'il veuille. Et par ailleurs, si on n'a pas tout le système, alors on ne peut pas travailler, puisqu'on a une vision tronquée. Bon. La seconde, plutôt celle qu'on a tendance, nous, à privilégier, c'est d'intégrer l'absent, de le faire travailler quand même, malgré lui, par des écrits par exemple, ça marche assez bien. Chaque membre de la famille aura pour tâche de retranscrire ce qu'il a ressenti de la séance, ce qu'il en a retenu, les points forts, ce qu'il en a compris. L'envoyer aux membres de la famille qui est absent, sans le faire lire aux autres, c'est un exemple de prescription, et ce dernier fera un retour écrit de tout ce qu'il a compris des écrits du reste de la famille. Il l'envoie au thérapeute et cette lettre, ce courrier, ce mail est lu et utilisé à la séance d'après. Ça permet d'impliquer cet individu qui n'est pas là et qui petit à petit va pouvoir s'approprier une partie de la thérapie familiale, s'apercevoir que c'est pas si dangereux. Ça peut être un membre qui est absent, par exemple, qui est loin, qui habite à New York. Il y en a beaucoup maintenant des familles comme ça, des jeunes qui habitent à New York, à Londres, à Singapour, que sais-je. Et le fait de ne pas être exclu parce qu'on est loin, et puis la distance peut avoir un sens, c'est quand même quelque chose qui, en règle générale, est très effectif et très favorable au rapprochement, notamment des fratries. Alors, néanmoins, il s'agira à chaque séance de rappeler de manière insidieuse ou plus ou moins franche, on va dire, que la présence et la participation de chacun est quand même essentielle, parce que le système est tout le système familial, que chacun a une place, que chacun a un rôle à y tenir, qu'il le veuille ou non. On ne peut pas ne pas communiquer, donc on ne peut pas ne pas être en lien, même si c'est par une rupture. La rupture, elle laisse les liens en état, mais ils existent toujours. Et donc de pouvoir venir travailler là-dessus en venant, ça va beaucoup aider. Alors, quand tout le monde était là et que tout d'un coup quelqu'un ne veut plus venir, là c'est autre chose. Quand cette personne ne veut plus venir, c'est une façon au fond de bloquer les processus de changement potentiel. Alors c'est là où la vidéo par exemple va pouvoir être utile, parce qu'on va pouvoir regarder les vidéos précédentes et regarder qu'est-ce que le thérapeute a fait, qu'est-ce que les thérapeutes ont fait pour mettre la famille tellement en danger que la famille va bloquer les processus de changement en faisant en sorte qu'un de ses membres ne veuille plus venir. Où est-ce qu'est le danger pour la famille au cours de la thérapie ?